Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du Mirador. Je suis en compagnie de Nat. Comment ça va, Nat ? La forme et toi ? Ça va. Donc là, on est parti pour parler de Sénèque, particulièrement sur son livre La vie heureuse. Donc je vais laisser Nat introduire le sujet vu que c'était son idée. Donc je te laisse parler de Sénèque. Ouais, l'objectif c'était de faire une introduction, on va dire, à la philosophie de Sénèque, en essayant de parcourir un peu le livre qui est assez bref, La vie heureuse de Sénèque, et d'en extraire les trois grandes idées principales et voir un peu comment elles s'appliquent au monde moderne. Donc, j'ai pas forcément besoin de présenter Sénèque, c'est un philosophe stoïcien de renom qui a une énorme influence. Souvent, c'est celui qui est cité aux côtés d'Épictète et de Marc Aurèle comme étant les trois grands philosophes stoïciens. Ouais. En tout cas, ceux qui ont produit le plus, ou en tout cas ceux dont on a le plus retrouvé des œuvres, des textes, effectivement. Sénèque, lui en particulier, il a exploré à travers la vie heureuse et aussi la brièveté de la vie, qu'on fera peut-être après, sur la notion de la quête du bonheur. Et donc, dans son œuvre La vie heureuse, Sénèque s'adresse à son frère aîné, Novatius Gallion, afin de parler des perspectives sur la nature du bonheur, les sources du bonheur et de la quête de la joie et de comment être heureux, et puis les obstacles auxquels on peut faire face. D'accord. Donc c'est un texte qui a été rédigé entre 57 et 60 après Jésus-Christ. Et c'est par rapport à ses expériences à lui ou... Oui, par rapport à ses expériences de vie, par rapport à ce qu'il a pu observer dans le livre, il peut être amené à faire des observations, à citer d'autres philosophes, à citer d'autres personnalités politiques, pour prendre en exemple c'est pour mettre en illustration ces principes. Et donc moi, l'objectif, ce que je voulais, c'était qu'on voit un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer de son analyse et comment elle peut s'appliquer Aujourd'hui ? Ouais, dans la modernité, si on prend un peu de recul et qu'on se dit aujourd'hui, qu'en est-il, tu vois ? Ouais. Et donc comme je disais, il a trois grandes idées. Moi j'aime bien. Donc j'ai fait un petit résumé de chacune d'entre elles, et l'idée c'est qu'on puisse ensuite parler entre chacune pour voir un peu ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça nous évoque. Ok, ça marche. Ça me va. Ça Ouais. va très bien. Moi j'aime bien. Ouais, t'es partant ? Ouais, je suis partant. On peut y aller. Je vais pas t'envoyer se faire foutre devant tout le monde. Ouais, non, ça m'intéresse pas en fait. Sénèque, c'est qui ça ? Casse-toi. Moi, je voulais faire Marc Aurèle, moi. Marc Aurèle, c'est le boss. Tu veux que j'introduise le début ou tu veux commencer ? Je vais commencer. Vas-y. Comme ça, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Il veut pas, Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a trois grandes idées dans le livre. Et la première, c'est le bonheur dans la vertu. Sénèque commence son ouvrage en définissant le bonheur comme le souverain bien, une finalité en soi. Il nous rappelle que tous les hommes, par nature, désirent être heureux. Cette idée centrale est que le bonheur réside dans la vertu. Mais cette vertu n'est pas nécessairement accompagnée de joie ou de plaisir. Elle peut être austère et difficile à atteindre, mais elle constitue un bien que rien ni personne ne peut nous enlever. Sénèque nous encourage à cultiver ce bonheur, même s'il diffère de l'image commune du bonheur confondu avec la volupté. Il affirme que le bonheur est un absolu, inébranlable, et qu'il réside dans la conformité à la nature humaine, à la raison et à la vérité. Il s'oppose à la recherche de plaisirs immédiats et superficiels, soulignant que le bonheur du sage est semblable à une paix intérieure. Pour illustrer cette idée, il prend l'exemple d'un athlète qui s'entraîne rigoureusement pour atteindre la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Le bonheur du sage est semblable à la satisfaction de cette réussite, bien que l'entraînement ait pu être difficile.
Donc j'ai pris quelques citations, mais qui nous dit: le souverain bien, c'est la tranquillité de l'âme. Et le sage vit heureux du présent et sûr de l'avenir. Donc ici, on a bien une philosophie qui est pour le coup très stoïcienne, puisque c'est vraiment l'idée que le bonheur est pas corrélé, on va dire, à la recherche de plaisir et à la volupté. Ouais. Tu vois, la volupté qui est le fait de chercher des choses puériles et qui apportent une sorte de bonheur fugace en jouissant notamment de plaisir. Tu vois, Ouais, je vois il y a bien que. cette idée que quand tu veux chercher le bonheur, tu vas pas forcément être heureux Ouais. dans le processus qui va t'y amener. Et ça peut même nous amener à des réflexions plus profondes, c'est-à-dire que est-ce que les humains ils sont faits pour être heureux? Est-ce que ça peut amener à une discussion plus réelle, enfin plus profonde. C'est que tu sais, on a un peu cette quête absolue de vouloir être heureux tout le temps, Ouais. mais est-ce que c'est pas ça qui nous mène Ouais, à malheureux. devenir esclaves et malheureux, esclaves de plaisir fugace, de Si, bonheur je un peu. pense. Parce que tu vois, quelqu'un qui va par exemple se dire qu'il doit être heureux tout le temps, bah, ça veut dire que si à un moment donné il est pas heureux, pour X ou Y raison, il va tout faire pour faire taire cette sensation négative, cette émotion négative. Et donc pour ça, il va peut-être essayer de l'éteindre avec, je sais pas, de l'alcool, sortir, Ah, d'accord. profiter de la vie et tout. Tu sais, avec la fameuse maxime, enfin la fameuse injonction qui est de profiter de la vie, décrocher. Et du coup, tu peux te dire, bah, cette personne-là, en allant sortir, en allant enchaîner les soirées et en allant se mettre une cuite tous les soirs, est-ce qu'elle n'est pas en train pour rechercher une espèce de bonheur éternel, est-ce qu'elle n'est pas en train, au final, Se détruire. ouais, et de pas laisser son émotion négative s'écouler et faire son œuvre, tu vois? Ouais, ah, d'accord. En fait, c'est ouais, il contrôle pas ça. Mm. Donc il est pas habitué, lui, il veut que le bonheur. Ouais, il comprend pas que le fait d'être un peu moins heureux, d'être dans la difficulté, toutes ces émotions, tout ce spectre d'émotions qui est pas forcément En fait, bien vu dans la société, est-ce que c'est pas un processus normal du corps? après, le truc, c'est que aussi, dans la société actuelle, quand tu regardes bien, c'est qu'ils font tout pour pas que tu aies d'objectif. Mm. Le seul truc objectif que tu peux avoir, c'est trouver un CDI. Ouais, Mais alors qu'à la base, nous, on est fait pour créer des choses. On a de la créativité, on a des ambitions, on a envie de faire des choses. Mais qui dit que c'est pas ça aussi qui fait que on est malheureux, on boit, on n'est pas bien, on n'est jamais content. C'est parce qu'en fait, on sait plus quoi faire. tu veux dire que c'est parce que on ne se met pas dans une situation où on On se se met confronte à pas. nos ambitions. Par exemple, pourquoi les gens, beaucoup de personnes, on va dire aujourd'hui, le fitness est à la mode? Parce que ça se fait une ambition, ça te fait, t'as des paliers à passer. C'est comme l'exemple qu'il a mis avec l'athlète. Il s'est entraîné dur, c'était difficile, ça fait mal, mais ça le rend heureux parce qu'au final, il y a un truc derrière. Ouais, Bah, c'est pareil avec le sport. Tu vas te faire mal, mais pour avoir un corps propre, sain, équilibré, et ça te fait que tu manges mieux et tout. ouais. C'est un peu ça aussi, parce que là, tous ceux qui sont encore dans le schéma sans ambition, à la recherche que du bonheur, mais le bonheur, si tu as besoin que de ça, que du confort et du bonheur, au Bah, final, ils disent que le chemin le plus court vers le bonheur, c'est oui, le plaisir, tu vois. Donc, t'enchaînes les donc en fait, plaisirs. le plaisir, c'est quoi pour eux? Ça doit C'est être, ce qui c'est que des procure petits des trucs. émotions agréables. Ça Oui, peut être manger un truc qui peut être hyper gras et calorique et qui t'envoie une décharge de dopamine. Et bah, on en parle aussi souvent, tu vois, tout le après ça, système de la dopamine qui est dérégulé et qui peut du coup rendre les gens esclaves de ces après stimuli, tu je vois. pense que si t'es raisonnable, encore, tu vois, si par exemple, je sais pas, moi, par exemple, je kiffe les donuts, tu vois. Si par exemple, un jour, je me dis, ah, tiens, j'ai envie d'un donut, je vais le prendre, ça va, et je vais kiffer. Mais si t'es là à en manger tout le temps, oui, c'est vrai que c'est pas bon. Ouais, c'est clair. C'est... Mais Parce qu'il y a des trucs dans le développement personnel aussi qui te disent, si t'as envie d'un truc, bah fais-le. Tu sais, mange-le, je sais pas, t'as envie de, comme une sucrée, bah vas-y, bah va le manger. Si tu te sens bien après.
Ouais, mais si tu te sens bien, Mais si t'as envie après, de le manger tout le temps, si oui, tous c'est les ça jours aussi le problème. tu as envie de ce donut et que tous les jours t'en C'est manges, ça, tous les jours t'as envie de cette bière et t'en bois une tous les jours. Ouais, ça, j'avoue, c'est chaud. Ah bah ouais, Ça, c'est chaud. Ça, je tu vois, dis c'est pas. toujours pareil, hein, c'est suivre ses En, envies, c'est un peu en une fait, faut être. injonction à se laisser aller Ouais. à sa pente basse, à la volupté, tu vois, c'est ce que dit, En fait, ce que dit je pense Sénèque. qu'il faut vraiment avoir un truc qui te stoppe. Genre, tu sais, faut pas abuser. C'est comme tout. Mm. Par exemple, ceux, je sais pas, qui vont fumer, tu vois, si tu fumes 4 paquets par jour, bah, c'est trop même. Ouais, bah là, de toute façon, Tu on est vois? dans un autre stade, là. Je pense qu'on est dans tout ce qui est dans le domaine de l'addiction. Mais c'est parce qu'en fait, ça te crée une béquille, l'alcool et le tabac, tu vois. C'est vraiment, ça devient une béquille. Ou même les gens qui vont manger des trucs hyper gras et caloriques pour se remettre peut-être d'une journée difficile Mais, ou aborder une journée difficile, tu vois. mais en plus, tu dis que tu sais, quand tu parles de la recherche du bonheur, tu dis que les gens aujourd'hui, de nos jours, franchement, je parle surtout en France, tu vois, les gens, ils ont tout. Mm. On a tout ici. Genre, il y en a, ils se plaignent, ils ont rien, je sais pas, ils vont faire des manifs. Mais c'est des jeunes, ils ont 15 ans, ils ont des iPhone 14. Ouais. Tu te plains que t'as rien, mais t'as un iPhone 14 déjà. Tu vois, le parallèle, c'est hallucinant. Les gens, ils se plaignent alors qu'ils ont tout chez eux. Je sais pas, t'as un lit, tu peux dormir, t'as la télé, t'as un iPhone, t'es habillé, t'as des nouvelles, je sais pas, t'as des nouvelles TN, j'en Ouais. sais rien, tu vois. Mais tu te dis, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont déjà et ils recherchent encore plus. Et j'ai l'impression que plus tu donnes, plus ils en veulent et c'est peut-être ça l'obsession pour eux du bonheur. Bah, je pense qu'ils sont dans une espèce de situation où ils confondent le bonheur et le plaisir. Là, je pense qu'on empiète un peu même sur la deuxième idée, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une incompréhension sur ce qu'est le bonheur, en tout cas la manière d'y arriver. Parce que tu sais, on sait pas vraiment ce que c'est. Bah On a ouais, l'impression que c'est un état qui peut être présent à un instant T et à un instant N, bah, il sera plus là, ou à un instant U, il sera plus là. Tu vois, c'est vraiment le côté, on dirait que c'est un truc qui arrive à un instant donné, qui dure pas éternellement, qui dure même un bref instant. Et après, tu passes à autre chose, ouais. mais on a divinisé un peu cet état comme étant un truc qui pouvait durer tout le temps et qui pouvait nous protéger de ces moments de down où Ouais. on est un peu moins bien. Ouais, en gros, c'est les gens, ils sont en recherche du bonheur, alors que même eux, ils savent pas ce que c'est, parce que ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le bonheur qu'ils doivent ressentir, c'est un truc, je sais pas, qu'ils vont accomplir, un truc qu'ils sont passionnés de faire, un truc qu'ils kiffent. Ouais, c'est un truc qui est en accord Parce que, aussi avec ouais, leur en gros, manière de voir les choses, leur volonté et leur morale ouais, bah aussi. c'est ça, parce que l'idée que là, qu'ils ont, c'est, d'après ce que tu disais, c'est que les gens, le bonheur, pour eux, c'est quoi? C'est avoir du plaisir. C'est Bah, un peu ça. c'est une manière d'arriver Alors au que de bonheur. base, c'est accomplir quelque chose, c'est réussir sa vie. Je sais pas, tu vas t'acheter une maison que t'as toujours rêvé, là, t'as un bonheur Oui, ultime. souvent Parce que t'as accompli un truc. d'ailleurs, quand on pense un peu à la pyramide de Maslow, donc qui est là pour hiérarchiser un peu les choses les plus importantes pour un être humain, bah, tout en haut de la pyramide, t'as le besoin d'accomplissement. Donc C'est ça. c'est En fait, vraiment on est ça. fait pour Tu ça, je suis pense. la pyramide de Maslow, en fait, c'est une pyramide vers le bonheur, tu vois. Et donc, tu as les premiers étages qui sont satisfaire tes besoins primaires, Ouais, donc pouvoir te doucher, manger, dormir. ouais. Après, tu as pouvoir t'insérer dans un groupe, sentiment Mais d'appartenance. je pense que même, tu vois, genre, tu fais une expérience, tu prends un groupe de personnes qui, pour eux, le bonheur, c'est, je sais pas, avoir du plaisir. Je sais pas, comme manger de la merde ou des trucs comme ça. Juste un plaisir sur l'instant. Et des hommes ou des femmes qui ont des objectifs, je pense que tu verras, même rien que leur manière ou leur façon de penser, je pense que c'est totalement différent. Ouais. Enfin, je pense, faudrait essayer de voir une expérience comme ça, mais je sais pas si ça existe, mais Moi, je pense que de toute façon, bah, on va voir avec la deuxième partie où ouais. on va plus parler du plaisir, mais le bonheur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut distinguer. Ça n'a rien à voir avec le plaisir. C'est Bah quelque ouais, chose qui ne s'obtient pas, on va dire, en suivant tes désirs, mais plutôt en suivant ta volonté. Je veux faire ça, je veux accomplir telle chose, et ben je vais faire en sorte d'effectuer toutes les actions qui vont me permettre de l'accomplir. ouais, Même puis de si toute ça me façon, met c'est dans un. des états qui sont pas forcément positifs, même si parfois ça me met dans des états de déprime, tu vois. Ouais, mais Mais après je ça, garde mon cap. c'est ça.
En je fait, garde il l'objectif. faut se dire que c'est la vie. La vie, il y a des hauts, il y a des bas, tout se passe pas comme prévu. Ouais. Tu contrôles pas. C'est incontrôlable. Tu sais pas ce qui peut arriver. Quand Demain, je touche du bois. Demain, tu peux avoir un accident. On sait pas ce qui se passe. Tu vois. Tout se marche pas comme prévu. Donc, faut se préparer à ça. Mais ouais, c'est ça la grande différence, c'est que nous, on est fait. Le vrai bonheur, c'est en soi. Et accomplir ce que tu as envie de faire. Être des objectifs. C'est pas avoir le plaisir, je sais pas, d'aller regarder un porno ou manger des donuts ou j'en sais rien, tu vois. Mm. Mais bref, je crois qu'on a trop. Ou j'ai trop tergiversé là-dessus. Excusez-moi. Je pars sur la deuxième slide du coup. Ouais. Donc la distinction entre plaisir et sagesse. D'accord. Sénèque distingue clairement la satisfaction des désirs du bonheur. Il met en garde contre la recherche du plaisir sans limite, car le plaisir s'épuise de lui-même. Il nous encourage à rechercher l'accord entre l'ordre du monde et l'ordre de nos désirs. Sénèque condamne le joueur qui se laisse aller à ses plaisirs sans retenue. Il critique également la philosophie d'Épicure, affirmant que le plaisir et la vertu sont de nature différente. Le sage, selon Sénèque, celui qui recherche l'ataraxie, l'absence de trouble, mais sans renoncer au plaisir. Les citations. Le plaisir se nie lui-même dans sa propre satisfaction. Le sage n'est pas en contradiction avec la fortune, il ne sacrifie pas, il ne renonce pas. Les gens, ils se laisseront entraîner par le plaisir. Pour eux, le bonheur, c'est comme... En fait, c'est comme on a dit depuis le début, ils recherchent que le plaisir. Pour eux, le bonheur, c'est avoir un plaisir instantané. T'as tout aujourd'hui, tu vas sur... je sais pas, t'as envie de manger un truc, tu vas sur Uber Eats, tu te le commandes, t'es satisfait, t'es content. Ouais. Ouais, tout est direct. Il y a cet objet, et tu peux choisir ce que tu peux manger aussi, tu peux choisir tout. Tout ce que tu veux. Et après, quand ils en ont plus, ils en reveulent encore. Oui, parce que le désir appelle le désir. Ouais. Ouais. Ça s'enchaîne. Et au final, c'est un cercle vicieux. C'est comme... t'as l'impression on est tous drogués, tu vois. On est tous des drogués du plaisir. Ouais. Je vois ça souvent aussi avec ma petite sœur, parce que franchement, elle mange rien. Ouais. Mais ça fait peur. Parce que je te jure, c'est hier ou avant-hier, elle était venue chez moi et je voulais faire, tu sais, les pommes de terre carrées, là. Ça, c'est un truc que tout le monde kiffe. Ouais. Tu mets ça dans l'huile, c'est bon, les gens, ils sont contents. Ouais. Elle aime pas. Ah ouais. Je fais, mais c'est comme des frites. Elle fait, ah non, c'est pas bon. Elle aime les frites, elle aime pas ça. Ouais. Mais c'est pareil. Et tout ce qui est cordon bleu, tout ça, elle a tellement mangé, elle mange plus. Ah ouais, elle est donc obligée elle de prendre des saturée. trucs spécifiques. Elle mange aucun légume, rien. Elle boit pas d'eau, que du coca et tout. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est chaud. Ouais, c'est Les complètement... générations, ils font flipper, là. Elle s'est construite vraiment avec des trucs sur le plaisir, quoi. Et du coup, elle est anesthésiée à son propre plaisir. Et c'est même la citation que tu as dit, quoi. Le plaisir se nie lui-même dans sa propre satisfaction. Donc, mais je te jure, tu plus lui parles tu le de McDo, satisfais, alors on peut plus de sa vie, là. Ouais. plus cette capacité à en éprouver se détruit, en fait. J'ai l'impression que les générations, c'est de pire en pire. Mais après, je parle pas de tout le monde, hein. Évidemment, maintenant, grâce à Internet, tu peux découvrir plein de choses. Mais il y en a, ça fait peur, hein. Ouais, c'est un peu un des sujets. On a parlé aussi il y a un petit moment dans nos premiers podcasts. On parlait du confort, de la consommation et à quel point ça nous éloigne du bonheur en vérité. Ça nous anesthésie même à pouvoir l'imaginer, à pouvoir le ressentir. C'est ça. En fait, franchement, si tu prends bien le truc, t'as vraiment l'impression qu'on est tous des drogués. Parce que dans le sens où tu penses qu'à ça. Tu penses même plus à tes ambitions, tu penses même plus à accomplir des trucs, tu penses à rien d'autre qu'à chercher un désir instantané. Maintenant, les gens, dès qu'ils ont leur paye, directement, qu'est-ce qu'ils font? Tu payes le loyer et tout, mais après, ils essaient d'acheter des trucs pour avoir du désir. Comme, je sais pas, s'acheter de l'alcool, s'acheter des cigarettes, s'acheter, je sais pas, plein de trucs de sucrés, je sais pas, des conneries. En fait, les gens, ils s'achètent beaucoup de choses qu'ils n'utilisent plus en plus. Donc, on dirait qu'ils ont tendance à utiliser leur paye. J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux. Comme une espèce de... Ils n'utilisent pas leur paye pour construire des projets, mais plutôt comme régulateur émotionnel, dans le sens où, tu vois, de la même manière que quand tu sors du taf, tu peux aller te taper un truc pour te faire plaisir et tout, quand tu as ta paye,
tu sais que c'est la majorité de ta paie, elle va passer en budget plaisir. Tout de Ouais. suite, ça va tout de suite partir. Ouais, Je c'est vais comme si bien tu te mériter, disais, attends. c'est exactement Je ça. vais me faire plaisir. C'est exactement ça. Tu te dis, ouais, le mec, il se dit, bon, ça fait un mois que je travaille comme un chien, bah, j'ai Ouais, mérité de m'acheter ça, j'ai mérité de ouais, c'est faire ça. ça. Je vais m'acheter ma Ah PlayStation non, 5, mais, mon nouvel ouais, c'est écran exactement. OLED. Voilà, à un moment donné, je l'ai mérité, Alors, merde. pourquoi t'économises pas un peu de ta paye pour t'acheter un truc pour plus tard ou essayer de te mettre, je sais pas, d'avoir un projet, de t'acheter un. Je sais pas, même genre, tu te prends une place de parking, tu la loues, tu vois, des trucs tout bêtes comme ça. Ouais, Tu te fais plus de rentrée d'argent. C'est. ouais, Mais c'est bon. clair. C'est vraiment. Bah, on est vraiment dans cette problématique-là entre vertu, bonheur et, et plaisir. Et donc je pense on va essayer de pas faire trop long sur ce podcast-là, mais on va peut-être explorer plus en détail Ouais. à l'avenir ce sujet-là. Ah, parce qu'on a plein de choses à dire quand même. Ouais, il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein de Et choses. d'ailleurs, bah, on a une ouverture après sur potentiellement même d'autres philosophies sur la dernière slide qui nous parle du Ouais. fait d'agir et que la quête du bonheur se réalise dans l'action présente. Et donc Sénèque nous exhorte à vivre heureux du présent et à ne pas faire du bonheur un objet de regret ou d'espérance. Il nous encourage à accepter la réalité telle qu'elle est et à travailler sur nous-mêmes pour changer notre rapport au monde. Il nous dit que le bonheur ne dépend que de nous et qu'il est à notre portée dans l'action présente. Il souligne l'importance de la connaissance de la nature et de notre propre nature comme condition du bonheur. Il dit notamment, en citation, « Il faut comprendre que tout ce qui arrive est un enchaînement rationnel. Ok. Déjà, il y a une phrase qui me parle, c'est le bonheur ne dépend que de nous. Ça, on l'a entendu déjà plein de fois quand on faisait avec Épictète et tout. Ouais. Et c'est vraiment du stoïcisme. Et même rien que la citation, que c'est un enchaînement rationnel, c'est vraiment faut que tu sois rationnel et pas émotionnel. Ouais. Faut que tu essaies d'être lucide. » Ouais, c'est ça. C'est vraiment le côté. Il y a un côté rapport à la nature aussi que moi j'aime bien, qui est de se connaître soi-même, qui est de Ouais. savoir que les émotions négatives sont là aussi pour réguler notre psyché. Et donc, le fait de connaître ces émotions, de pouvoir les appréhender, ça te rend d'autant plus capable de pouvoir te dire, ouais, bah, c'est normal. Bon, bah, je vais peut-être aller méditer, je vais peut-être aller faire une activité pour me relaxer, pour laisser ces émotions s'exprimer, me réguler, et puis ensuite repartir peut-être sur une émotion plus positive et sur la prochaine étape. Mais tu Ouais, vois, bah oui. il y a ce côté où les gens vivent des émotions négatives, ils sont incapables d'y faire face, de les réguler. Leur seul moyen pour les réguler, c'est de bouffer, c'est de faire Ouais, des c'est trucs ça. bizarres, tu vois, c'est de Bah, consommer. moi, je sais que, par exemple, ce que j'aime bien faire, dans mon cas à moi, hein, c'est personnel, mais genre, dès que je commence à avoir des trucs négatifs qui m'arrivent, où je commence à me dire, ouais, non, mais là, j'en ai ras le cul, tu vois, je fais que de la merde et tout. J'aime bien sortir et marcher, je sais pas, 20-25 minutes dans la forêt. Ouais. Tu vois, je marche dans la forêt tranquille, je suis que avec moi-même et après ça part tout seul. Ouais. Tu sais, je remets en question et tout et après ça part. Ouais, J'aime bah, bien c'est faire ça. ça. Ouais, bah, c'est une bonne manière de. C'est une forme de méditation, la Ouais. marche, hein, de toute façon. Quand tu vas te libérer l'esprit, c'est même l'expression qu'on dit, va t'aérer, tu vois, va t'aérer Ouais. l'esprit. Parce que parfois, à force d'être trop sur les écrans, à recevoir trop d'informations, trop de stimulation, tu peux finir par devenir un peu fou. Puisqu'en plus, ce que tu reçois sur ton ordinateur, t'es pas dans le présent, t'es vraiment dans des choses qui viennent d'arriver ou qui sont déjà arrivées ou des choses qui pourraient arriver. T'es dans ce qu'on appelle le FOMO, tu vois, dans le fear of missing out, la peur de passer à côté de quelque chose. Ouais. Du coup, t'es constamment en train de guetter le prochain truc, soit qui va peut-être se réaliser ou jamais se réaliser, soit le truc qui vient de se réaliser et qui fait déjà partie du passé, mais t'es jamais dans le présent, Ouais. t'es jamais dans l'action. Le seul moment où t'es dans l'action, c'est quand tu es sur un projet et que tu travailles dessus. Là, t'es pas en train de te poser la question qu'est-ce qu'il en sera demain, qu'est-ce qu'il en était Ouais, hier. Tu t'en fous, t'es dans le sujet, ou tu même vois. quand tu regardes un film, là t'es dedans, tu penses à rien d'autre. Oui, T'es là, dans le ça te moment présent. coupe. Ouais. Ça te Mais, coupe mais, Mais ça en peut fait, être un piège, ça aussi, ouais. parce que tu. Mais le truc, c'est que t'arrives pas à le faire toi-même. Mm. Les gens, ils n'arrivent plus à se mettre dans le moment présent de eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à profiter de l'instant T. Ils n'arrêtent pas de se remémorer le passé et dans la douleur, comme on l'a dit avec les 4 accords Toltec,
ou même dans le futur, à s'imaginer des trucs qui sont même pas arrivés. Mais en plus, le truc qui est chiant aussi, c'est que ils s'imaginent que des trucs qui pourraient arriver, mais en mal. J'ai l'impression qu'on est fait pour ça, tu vois. T'arrives pas à penser qu'à des trucs bien. Ouais. Ouais, c'est vraiment un truc qui est dans notre société à l'heure actuelle, qui est vraiment très commun. Et Tu sais, c'est comme on avait dit avec les entretiens d'embauche, c'est genre, tu vas t'imaginer que ça va mal se passer alors que tu y es même pas. Tu sais Ouais. même pas comment ça s'est passé. Ouais. Et tu vois déjà le pire, tu vois. Ouais, c'est Ça, clair. c'est fou. Ouais. Mais ouais, en gros, c'est ça, c'est tout dépend de vous, tout vient de vous. Donc, s'il y a un mec il te casse les couilles, si tu sens que t'es énervé, c'est que ça vient de toi, c'est toi qui as laissé cette émotion sortir. Ouais. Même si on est humain et personne n'est parfait, il faut essayer de contrôler ça. C'est dur, hein. Nous aussi, Ouais. ça nous arrive encore de s'énerver. Oui, bah oui, mais c'est Surtout normal. Nat, quand elle est en voiture, je vous cache pas, c'est impressionnant. Ouais, ça c'est encore un autre sujet. On dirait une version Mais tu sais que pour moi, censurée. pour moi, c'est une forme de plaisir, tu vois, de pouvoir m'énerver au volant, de klaxonner. C'est une forme de Tu te libération, tu vois. Ouais. C'est une forme de. C'est mon moment, tu vois. je suis C'est un ton peu- désir instanté. Voilà. Voilà, ça fait plaisir, tu vois. Après, effectivement, c'est pas forcément une bonne chose, mais en même temps, Oui, mais après, j'ai envie de te dire. comme je viens de dire, personne n'est parfait, c'est normal. Après, surtout en voiture, vu que à chaque fois que tu prends le volant, tu mets ta vie en jeu, c'est pas pareil. Ouais. Ouais, et puis t'es en interaction avec d'autres personnes, donc tu Ouais. sais pas comment ils pensent, comment ils font et tout. Ça m'aide même à être d'autant plus alerte, tu vois, donc c'est Eh, ce qui mais se passe. Donc c'est pas une mauvaise chose, tu vois. j'imagine trop en mode, mais les clignotants, c'est pour les chiens. Bah ouais, mais c'est ça. Ah, mais il y a des gens, ils sont fous, hein. Moi, je sais que, tu sais, où j'habite maintenant avec les routes de campagne, c'est limité à 80. Il y a un mec sur la voie d'en face, il commence à doubler un gars, et moi, j'arrive, et si j'aurais pas freiné, il a accéléré. Et bah, en fait, il me rentrait dedans. Ouais. C'est moi qui étais obligé de freiner parce que lui, il voulait trop doubler et aller plus vite. Mmh. Putain, tu vois, les gens, Ouais. comment ils sont. Ah bah ouais. Ça, c'est vraiment Ils sont des pressés trucs. pour rien. Ouais, ils sont pressés, ils s'énervent. Après, bon. On Non, est mais- tous dans un mood différent mais- quand on est non, au mais- volant, tu vois. Tu vois, là, typiquement, le mode de pensée, quand tu penses comme ça, tu te dis, quand t'as une route limitée à 50, ils sont pas contents, ils vont à 60 ou à 70. Là, Ouais. c'est limité à 80, ils peuvent aller plus vite. Et ben, ils vont encore plus vite, 100. C'est limité à 130, bah non, on va à 150. Ah bah c'est ça. C'est un délire. On cherche toujours à gratter, mais moi je suis comme ça. Moi, de toute façon, je dis, Ouais, bah je sais. c'est comme ça. Tu vois. Avant, moi, Ça quand se trouve, je c'est venais toi qui fous la merde et t'insultes les gens. Oui. Moi, quand je venais d'avoir mon permis, je me faisais bolosser. Bon, maintenant, je bolosse les gens, tu vois. Ah, c'est mais comme j'ai ça. remarqué, hein, parce que quand je prends la voiture de ma femme qui a un A, bah, laisse tomber comment les gens T'as vu ils me collent le cul bizarre et tout. T'as vu la violence? T'as vu comment ils sont? Ah ouais, ils sont méchants. Ah bah ouais, ils partent tout de suite du principe que tu conduis mal quand t'as le A. Et ils voient un A, ils disent putain. Ouais. Il va foutre Tu vois, la merde. le mec, d'habitude, il roule à 80, mais comme il y a un A devant lui et une voiture avec un A, il va se dire, mais putain, mais avance là! Ah ouais, grave. Et il va se mettre à rouler à 100, alors que si tu n'existais pas, il serait resté à 80, tu vois. Grave. Juste parce que il voit un A, il est en mode, putain, mais elle avance pas! Alors qu'il est déjà à 80, tu vois. Et parce qu'il est en mode, putain, mais bouge ton cul là! Ouais. Et tu ça, vois, c'est son désir, ça. Ouais, Il kiffe faire ça. là, mais c'est ça. Tu Mais- lui mets un A, c'est comme mais un tu sais, taureau à j'ai- qui tu mets un drapeau rouge, t'es en mode, Mais putain, vas-y là! ça me fait penser, mais on fait pareil, mais avec les vieux en fait. Ils ont pas de A, mais tu vois un vieux, il roule à 2 à l'heure alors qu'il est à 80, Ouais. tu le dépasses. Ouais, Parce que c'est ça m'est arrivé hier. Ah ouais? Hier, il y a un vieux, il roulait à 80, j'étais là, putain, il est hyper lent. Je sais pas pourquoi t'as l'impression qu'il est lent alors que c'est 80. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est exactement ça. C'est complètement C'est cool. ta perception qui est complètement. Ah ouais. Tu regardes Elle est plus le erronée. compteur de vitesse, ouais, c'est ça. Que dirait Sénèque de tout ça? Ah, il dirait, vous êtes des cons. Surtout à nous, avec la voiture. Non, je rigole. Mais ouais, elle est intéressante sa philosophie, et puis on fera peut-être d'autres épisodes sur le sujet, mais il y a toute cette logique aussi où il te sensibilise au fait de pas suivre le troupeau, parce que c'est vraiment quelque chose qui Ouais. peut te conduire après à la souffrance, et tu vois, à Bah. mener une vie que tu voulais pas vivre, et juste par manque de courage, par manque de vertu, tu t'es mis à... Ouais, t'as pas osé dire non. Voilà, t'as pas cru en toi, t'as pas osé faire ce que tu voulais faire au fond de toi. Et ça, c'est un des mâles aussi du siècle. Et on en reparlera peut-être. Mais après, c'est Peut-être, comme on avait dit dans d'anciennes lois, genre juste, il faut suivre le troupeau, mais en sachant pourquoi tu le fais.
Oui, Juste, tu fais l'hypocrite, quoi. Tu fais le con, c'est tout. oui, c'est Pour ça. pas qu'on pense qu'on t'envoie des ondes bizarres ou qu'on te jalouse ou qu'on te mette à l'écart. C'est Ouais. tout. Mais tu vois, quand t'as des gens qui te disent, bah, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te plaît, et les gens te disent, bah, je sais pas, je sais pas. Mm. Tu vois, on dirait qu'ils sont vides de l'intérieur. Ouais. Bah, c'est parce qu'en fait, ils Ouais, sont tu sais, dans un moi, comportement de mouton. ça me fait penser aussi, c'est comme souvent à mon taf, on me dit tu regardes le foot? T'aimes bien le foot? Moi, quand je dis non, tout de suite, on me Ah, regarde genre en mode chelou, lui, là. le foot, c'est le truc de PNJ par Ah excellence. ouais, hein. de ouf. C'est la base. Dès que t'es au taf, tu peux être sûr, c'est soit les mangas, soit le foot, soit Ouais. je sais pas quoi, mais c'est la base, ou les jeux vidéo. Ouais, bah c'est exactement ça. Sinon, C'est les 3 trucs c'est les quotidiens. 3 sujets de moutons par excellence. Il faut au moins en suivre un des 3 si tu veux te faire passer pour un mouton. Ça va, je suis les mangas, donc c'est bon. Voilà. Sinon, t'es un mec. T'es un mec chelou, sinon. T'es un mec où on va dire, ah, mais il est bizarre, lui. Ouais, c'est vrai qu'il est bizarre. On devrait arrêter de lui parler parce qu'il est chelou. Ouais, parce qu'il aime pas le foot. Il doit faire des trucs bizarres chez lui. Ouais. Je regarde pas foot, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah ouais, ça doit être. Il est pas normal. Ouais, je pense qu'il est bizarre. Moi, je pense qu'on devrait pas lui parler. Tu vois, ça commence comme Ouais. ça. C'est un peu. Et tu Après, vois, ça c'est met dans la des rumeurs sur ta gueule et continuité. tout. C'est dans la continuité de ce qu'on avait au collège, par exemple. Ouais. Tu vois. En C'est fait, ça c'est un cercle, c'est une boucle infinie, vraiment, ça Ouais. finit jamais. Un Ouais, c'est délire. ça. T'es à l'école, ça bitch dans ton dos parce que t'es différent, Ouais. et ça fera la même chose quand tu seras dans un taf en tant que salarié. C'est pour ça qu'il faut fuir le salariat. Voilà. Ah, faut faire semblant et tu bosses chez toi après, en parallèle, sans le dire à personne. Et après, ça passe. Après, tu réussis ton truc et tu te casses. Ouais, c'est ça. T'as pas C'est forcément le luxe de pouvoir choisir ton cercle de relations quand tu t'es pas réalisé toi-même. Et ça, c'est un truc qui. Ah, il y a un truc aussi, ça me fait penser que j'ai oublié de dire par rapport à tout ce qu'on a dit. Toi aussi, tu sais, quand on parlait de la quête de les gens qui cherchent à avoir une ambition et tout, et la quête de soi, de se connaître soi-même, ça m'a fait penser à tous les influenceurs qui sont là à dire ouais, fais ça et t'auras de l'argent. Les gens, écoutez, faut pas faire ça pour l'argent. On parle de se connaître soi-même, mais si tu fais un truc juste pour l'argent et qu'au final t'aimes pas ce que tu fais, ça sert à rien. Tu seras toujours dans la quête du désir en fait. Mm. Ta quête du désir, quand tu veux faire un truc pour l'argent, c'est l'argent. Ouais. Alors que là, si tu es en quête de. Si tu te connais toi-même et tu sais que. Oui, tu vas te faire de l'argent, mais tu vas pas aimer, bah ça sert à rien. Ouais, bah oui, c'est sûr. Sauf si t'aimes l'argent. Oui. Si t'aimes l'argent. Non, mais après, tu peux faire ça. Par contre, en parallèle, tu peux faire ça pour te faire de l'argent pour justement faire un truc que tu kiffes après. Ouais. Ça, c'est possible. Mais si tu penses que à l'argent et à faire de la merde, bah, c'est toujours une quête du désir. Ouais. Voilà les petits trucs que je voulais sortir. Désolé. Ouais, Bon, bah, ça, je pense on que. peut conclure là-dessus. Je pense qu'on si peut tu conclure veux. là-dessus et puis on fera peut-être poursuivra peut-être sur un autre livre ou un autre épisode. à cette Ouais, parce que occasion. moi j'ai bien aimé, franchement, Ouais. c'était un. On n'est très bon pas épisode. on n'est pas vraiment rentré dans le fond du livre, mais on a pris les idées principales et Ouais. puis on a un peu débattu Ouais. et de la situation quotidienne donc enfin de la vie moderne plutôt. Bah, on a dit vraiment comme on pensait nous. Donc Voir ce n'hésitez que les pas à gens- nous dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si vous avez des questions, des remarques, vous savez quoi faire. Ouais. Vous commentez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre la cloche aussi si vous voulez être alerté dès qu'on poste une nouvelle vidéo. D'ailleurs, bah, on poste tous les jeudis, donc Ouais. vous savez quand est-ce que... Et aussi, on a une adresse mail. Si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on approfondisse plus le sujet, Ouais. n'hésitez pas à nous le dire et on vous répondra directement via le podcast. Yes. Donc nous, bah, on va s'arrêter là et puis Ouais. on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous. Mirador. Salut à tous.